Bonjour, mon nom est Kim Lavoie. Je suis professeure de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et il me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de comment utiliser la communication motivationnelle pour promouvoir l'activité physique chez vos patients. Alors, tout le monde est motivé pour se sentir bien. Par contre, il ne veut pas nécessairement changer pour y arriver. Ça, c'est le gros défi. Et c'est parce qu'il y a trois critères qui sont importants pour le changement de comportement: avoir les connaissances ou le savoir, être motivé et avoir la confiance. Et comment ça se traduit? Bien, les connaissances se traduisent par je sais que je dois faire plus d'activité physique. La motivation par je veux faire plus d'activité physique. Et la confiance par je suis capable de faire plus d'activité physique. Et ça prend ces trois critères-là pour amener quelqu'un à changer un comportement. Je vous encourage à faire attention à vos présuppositions. Le patient devrait changer. Le patient veut changer. La priorité numéro un du patient est d'améliorer sa santé. Ça se peut que ces présuppositions soient vraies, mais il faut prendre le temps de valider ces idées auprès de vos patients. Alors, c'est quoi la communication motivationnelle et à quoi ça sert-elle? Et comment ça peut vous aider avec tout ça? Bien, au prime abord, c'est un style de communication collaboratif fondé sur des données probantes utilisées par des professionnels de la santé pour renforcer la motivation et la confiance en vue d'un changement de comportement chez vos patients. Ça fait recours à 11 compétences clés, incluant évoquer ou demander des questions ouvertes, l'écoute réflexive, faire preuve de l'empathie et d'établir les objectifs à vos patients. Ces 11 compétences sont utilisées dans l'objectif d'amener vos patients à dire qu'est-ce qui est important pour eux et pourquoi, pour ensuite leur aider à résoudre leur ambivalence face au changement. Et c'est quoi l'ambivalence? C'est le fameux oui, mais. Oui, je sais que c'est important d'être plus actif physiquement, mais je trouve ça difficile ou je trouve ça difficile de trouver le temps. Alors, c'est très commun. Alors, on utilise les compétences pour aider les patients à résoudre leur ambivalence, pour renforcer leur motivation et confiance, pour les amener à changer les comportements et améliorer les résultats cliniques. Alors, l'esprit de l'approche est vraiment capté par ce cotation ici. On se persuade mieux, en général, par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont d'abord apparues dans les esprits des autres. Alors, voici un petit exemple de la communication motivationnelle en action. Alors, je vais vous donner une petite aperçu d'une approche plutôt traditionnelle qui est de donner des conseils et les résultats probables. Et on va faire le contraste avec une approche qui utilise la communication motivationnelle. Alors, imaginons un travailleur de la santé dit à son patient, mais vous savez, pratiquer une activité physique régulière est important pour votre santé. Alors, vous pouvez faire du vélo ou vous inscrire dans une salle de sport. Alors, la patiente peut répondre, oui, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps, qui démontre une certaine résistance de sa part. Alors, si on va convertir cette interaction en communication, en communication motivationnelle, on va plutôt demander une question ouverte aux patientes. Exemple, comment pensez-vous que le fait d'être plus actif physiquement pourrait améliorer votre vie? Et la patiente peut répondre, eh bien, cela pourra quand même m'aider à être en plus meilleure forme et me donner plus d'énergie. Ça démontre un exemple d'une patiente qui est en train de faire ses propres arguments pour faire plus d'activité physique, qui est vraiment l'idée de faire la communication motivationnelle. Plutôt d'argumenter pour le patient, on utilise des questions ouvertes pour amener les patients à nommer par eux-mêmes les avantages en lien avec l'activité physique. Alors, ça, c'est une petite aperçu de c'est quoi une communication motivationnelle. Alors, pour avoir plus d'informations sur la formation, je vous encourage à nous contacter aux adresses courriels suivantes et je vous merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Merci.